Bien le bonjour à vous la famille. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Je ne vais pas être long. Partagez le direct, comme d'habitude. Ça doit être le premier geste de la main. Partagez d'abord. Parce que si on ne partage pas, on n'aurait pas un nouveau discours. Déjà, il y a beaucoup de personnes, après 2 ans de lutte, ils ont toujours peur. Ils sont toujours cachés derrière les écrans. Ils suivent les directs. Mais ils ne partagent pas. Ça veut dire que si on compte sur eux pour aller en guerre, ils vont vous abandonner. Alors partagez le direct. Comme ça arrive même dans les oreilles de ceux qui n'aiment pas nous voir et qui ne veulent pas nous écouter. On est la diaspora que personne ne veut de nous. Alors si déjà personne ne veut de nous, entre nous on doit d'abord s'aimer. Partagez le direct massivement. Bien le bonjour à toi Mathieu. J'espère que tu vas bien. Partagez le direct. Comme ça on va pas tarder beaucoup. Bonjour à toi Victoire. J'espère que vous allez bien. Le plus important c'est qu'il y a la santé. Ça ne serait pas facile. Vous savez, comme j'ai tout l'habitude de dire, beaucoup de personnes dans ce combat sont découragées parce que ils ont cru que le combat commençait lundi et que ça finissait vendredi. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que on est la génération que leurs parents ont vendu le chien. Leurs parents ont vendu le chien pour payer le chat. Comme on dit à mon patois, film un peu nous du poussi. Donc jusqu'à maintenant, il y a beaucoup d'entre nous qui espèrent que le chat qui est dehors, qu'on avait vendu le chien pour l'acheter, va faire roup. Et c'est ça qui est très 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 difficile à comprendre. Vous savez, un chien peut vous protéger, mais un chat non. On peut vous tuer dans une maison, le chat est là, il regarde seulement, il ne fait rien. Donc vous vous imaginez à qui je parle du chat. Je parle de Pomba. Donc on avait vendu le chien pour payer le chat. Pomba est le chat. À chaque fois il regarde. On vous fait croire qu'il comprend tout ce qui se passe. Il ne comprend rien. Il regarde juste comme ça. Si vous avez un chat à la maison, dites-moi si le chat là se comporte différemment de ce que je vous dis. Il n'y a pas de différence. On peut vous assassiner toute une famille. Le chat ne bouge même pas. Le chien au moins il fait roup. Ça veut dire qu'Aïdjo au moins, à l'époque, même s'il était un chien méchant, au moins il faisait roup. Il n'est pas dans mon cœur, Aïdjo n'est pas dans mon cœur. Aïdjo ne fait pas partie des personnes que je garde comme... que je peux même prendre les armes sur lui. Même s'il fallait cultiver au champ, il ne peut pas prendre les armes sur Aïdjo. Voilà, c'était un autre serviteur comme Monsieur Biapol. Mais il était quand même le chien. Maintenant on a vendu le chien, on a payé le chat. Chaque fois ce qu'on peut attendre c'est les discours. Partagez le direct.
Ce qui est trop difficile dans la vie, c'est les êtres humains. Vous savez, quand l'être humain pense qu'il est à... Je ne sais pas comment on dit ça en français. Qu'il est hautain, audacieux. Quand il parle, il fait la main comme ça. Mais vous voyez, monsieur Biya ne tape plus la main sur la poitrine. Il tape la main maintenant que sur la gauche. Il tape que sur la gauche. Et je vois les gens qui espèrent encore que le peuple peut se lever. Le peuple n'existe même plus. Le peuple n'existe plus. Même les prisonniers qui sont dans une prison de haute sécurité cherchent à s'évader. Même les prisonniers qui sont dans une prison de haute sécurité pensent toujours comment faire pour s'évader. Mais moi, je pense que le peuple camerounais ne pense plus à s'évader. Donc, ils ont accepté le sort. Une prison à une condamnation à vie. Tu ne sais même pas si c'est perpétuité. Tu ne sais pas combien d'années il faut pour que tu sois libre. Ils ne cherchent même pas à connaître. Mais ce qui me plaît, c'est que l'espoir fait vivre. Quand on a l'espoir, on doit vivre. Quand je les regarde, j'ai les larmes aux yeux. J'ai juste les larmes aux yeux. Roméo, même quand un peuple est zombifié, le zombie même se nourrit du sang. Le peuple camerounais se nourrit de quoi? Je pense que ce n'est plus leur nom. Ça c'était leur nom à l'époque. Il faut qu'on leur trouve un nouveau nom. Ce n'est ça. Le nom là ne leur correspond plus. Ils ont eu des grades. Ou soit ils ont chuté des grades. Je n'ai jamais vu ça. Nulle part au monde. Je n'ai jamais vu. Je cherche même pour voir une comparaison avec le Cameroun. Vous savez, quand tu tapes Google, on te met que le pays le plus dangereux du monde, c'est le Mexique. Mais en fait, ceux qui mettent que c'est le Mexique, c'est les États-Unis qui l'ont mis. Les États-Unis ont qualifié le Mexique comme le pays le plus dangereux. C'est pour ça que vous tapez sur Google, vous voyez ça. Mais comme les États-Unis ne sont pas, ce n'est pas à leur frontière le Cameroun, ils ne savent pas ce qu'on vit au Cameroun. Vous allez le voir aujourd'hui, c'est exactement le même problème qui se passe un peu de partout. Quelqu'un m'a dit l'autre jour, mais négro, tu as vu le Sénégal? J'ai dit non, mais est-ce que vous n'avez pas compris? Vous n'avez pas compris. On nous est, au moment de la colonisation, avec les Blancs qui sont venus, le seul erreur qu'on a eu, c'est que les Blancs sont venus, c'était les Français. D'abord, c'est des mouchards. Ils nous ont amené le christianisme. Voilà d'ailleurs la première erreur. Vous vous imaginez, permettez-moi un peu d'être tribal, hein. Permettez-moi d'être tribal, parce que je vous ai tout dit, je prends l'exemple tout sur moi, je ne prends pas l'exemple sur les autres. Je ne connais pas les autres. On cohabite ensemble. Mais je me connais moi personnellement. Donc, si je prends l'exemple sur moi, ça choque celui que ça peut choquer. Vous vous imaginez un Bamileke dangereux. Et dans sa tête, il croit qu'il maîtrise tout. Et en plus, il est musulman.
Il est dangereux. Hein? Il est très dangereux. Un Bamileke qui ne croit d'abord à rien là, il est en plus musulman. Parce que quand vous voyez le Sénégal, les Sénégalais se lèvent. Ils sont prêts à tout brûler. C'est parce que ce sont des musulmans. Vous ne comprenez pas cela. Si quelqu'un n'arrive pas à comprendre ce qu'il dit, le vendredi, à 15h, non, 14h, allez dans une mosquée dans votre quartier. Vous vous asseyez comme ça, vous faites aussi l'ablution comme tout le monde le fait, et vous entrez à la mosquée. Vous écoutez l'imam parler. Vous écoutez l'imam parler. Quand l'imam parle, vous pensez que c'est de votre vie qu'il est en train de raconter. Chaque personne se retrouve dans ce qu'il raconte. Vous avez compris? Et ça te mange le cerveau vite fait. Et ça te donne une détermination que tu ne peux reculer devant rien. L'islam que vous voyez là. La preuve en est que tous les pays qui pratiquent l'islam, quand ça commence chez eux, ça va se manquer cuit. Vous avez compris? Maintenant le Cameroun, comme je vous ai dit à l'entame de mes propos, quand on a vendu le chien, on a payé le chat. Mais chaque personne se lève dans son lit, il attend que le chat fait roupe dehors. Le chat ne va jamais aboyer. Tout ça pour vous dire que si vous attendez que M. Biapol, un jour, peut changer quelque chose pour le peuple camerounais, il ne peut rien changer. M. Bia a dépassé tous les niveaux. Et il ne tape plus la main sur la poitrine, il tape que sur la gorge. Je vais vous poser une question dans la vie. Vous connaissez la partie de votre corps qui respire sans cesse, qui travaille sans cesse, qui s'essouffle, qui fait tout. Je voudrais voir ici en commentaire pour comprendre que les Camerounais sont intelligents. Écrivez ici en commentaire la partie de votre corps qui travaille sans cesse. Et je vais vous donner la partie de M. Biapol, ce qui travaille sans cesse. Écrivez ici en commentaire. La partie de votre corps qui travaille sans cesse. Je voudrais que chacun mette en commentaire. Ceux qui sont là sur le direct, mettez en commentaire les commentaires parce que je vais lire les commentaires. Je vais regarder même sur le téléphone. Pour m'assurer que je vais voir ce que vous avez écrit. Ce pays-là, ce n'est plus de venir crier. J'ai mis deux téléphones devant moi. Je veux voir la partie qui travaille sans cesse. Quelqu'un a mis, les gens mettent le cœur, le cœur, le cœur. Ce n'est pas à l'intérieur, c'est à l'extérieur. C'est à l'extérieur. Je sais que les Camerounais, vous êtes dangereux. L'autre personne m'a dit que... Bon, je ne veux pas dire le mot, mais c'est que beaucoup d'entre vous... Le cerveau. Mon cher ami, quand tu dors, le cerveau s'endort. C'est pour ça que quand vous dormez, vous êtes mort. Beaucoup mettent le cœur, le cœur. Vous n'avez pas compris. Bon, je vais vous dire, peut-être mon grand-père n'était pas allé à l'école, mais il maîtrisait cela. Je veux que chacun mette, je vois le cœur, le cœur, le cœur. Ce n'est pas le cœur. Voilà. C'est qui, Gisèle, quoi? Ça s'est bloqué. Voilà, Gisèle. Tu as bien trouvé la bonne réponse. Le nez. Les narines. Les narines. À chaque fois que vous dormez, les narines continuent à fonctionner. 24 sur 24, ils ne s'arrêtent pas. Quand ils s'arrêtent, ça veut dire qu'on va vous enterrer. Mais vous savez la partie qui respire sur M. Biapol, qui travaille le plus, c'est sa langue. Il mange à tout temps, c'est pour ça qu'il est con et bête. Vous avez compris? Parce qu'un être humain qui dort, qui se repose, il a le temps de penser et sciencer. Il doit connaître que j'ai des enfants qui sont nés et les enfants là vont devenir grands. Monsieur Bia s'en fout s'il a des enfants. Monsieur Biapol, son problème ce n'est pas les enfants. Quelqu'un avait dit que ce qui préoccupe Monsieur Bia le plus, c'est de voir si Chantal est à l'aise. Vous avez compris? Dans un monde comme ça, vous pouvez espérer quoi, cet être humain là? Monsieur Bia, son problème c'est que, est-ce qu'il a mangé? Est-ce qu'il a bu quelque chose? Comme sa génération, comme sa race. Vous avez compris ce que je veux dire? Monsieur Bia est con et bête. En fait, de toutes les façons, de toute ma vie, on dit souvent l'être humain peut être con et bête quand il est jeune. Quand il devient vieux, il devient sage et intelligent. Non, moi je vois quelqu'un qui devient vieux et au fur et à mesure il devient plus bête et plus con. Vous avez compris? Des mots même que je n'ai pas envie de le dire. Monsieur Bia est le plus bête des Camerounais. Parce que même un Camerounais de 9 ans est intelligent. Vous avez compris? Avec 9 ans, il entre dans l'administration. À 88 ans, il est toujours là-bas. Mais il ne produit rien, mais il ne parle pas. Vous savez, le peuple camerounais aujourd'hui est devenu comme une femme. Je vais vous prendre quel exemple. Vous savez, quand vous avez une femme, vous la trompez tous les jours. Chaque fois, mensonge sur mensonge. Mensonge sur mensonge. À un moment donné, maintenant, même quand tu dis la vérité, elle ne te croit plus. Bon, les femmes qui y a parmi nous, là, dites-moi si je mens. Monsieur Bia nous a menti depuis près de 40 ans aujourd'hui. Monsieur Bia, même s'il nous dit quoi, on ne peut plus le croire.
Parce que c'est mensonge sur mensonge. À la fin, il ne sait même pas. En fait, il fait souvent des discours, je me demande même, est-ce que lui-même... Bon, de toutes les façons, il a raison, hein. Il a raison. Si vous envoyez de l'argent, même nous-mêmes qu'on est en bain, on envoie l'argent que consume un immeuble. Là, on passe le temps à fumer l'immeuble du voisin, on t'envoie. Mais tu ne fais qu'envoyer l'argent. Donc, Monsieur Bia, d'une part, il a raison. Il reste à étudier. Il reste à Genève. Il donne de l'argent qu'on pas travailler. Et il ne peut pas jamais voir le travail. Donc, ça veut dire que si on le trompe, il ne serait jamais au courant, puisque c'est un con et un paresseux. Vous savez, un peuple intelligent dirigé par un con, finalement, ce n'est pas le con là qui est con. C'est le peuple qui est con. Parce que même le peuple ne cherche pas à se rassurer que ce que tu as dit, tu n'as pas fait. Donc, si M. Biapol est con, un président con et médiocre, ça veut dire, même le peuple camerounais, à la fin, la sagesse et l'intelligence les a subordés, les a débordés et qui sont devenus plutôt cons. Vous avez la crise anglophone. On tue les anglophones tous les jours. Vous savez, il y a les informations que beaucoup de personnes parmi nous n'ont pas. Parce que les gens attendent seulement ce qu'on a publié sur les réseaux sociaux. Mais si vous êtes en contact avec les jeunes, les billes qui sont là-bas, ils vont vous dire ce qu'on les oblige de faire. Tu ne vas pas croire à ce que tu écoutes dans tes oreilles. Hier dans la nuit, ils ont tué 4 jeunes à Bali. Juste par renseignement. Ils leur posent les questions, les jeunes n'ont pas. Ils les ont tirés dessus. 4. Vous savez combien de jeunes anglophones on tue par jour? Et vous pensez que si les jeunes Camerounais avaient épousé que les anglophones, ils devaient réactionner? Pour dire que peut-être c'est le problème des anglophones. En fait, les mots me manquent quand même. Les mots me manquent. Je vais dire ici à tous les jeunes, j'ai dit aux mêmes jeunes qui parlent avec moi au téléphone, que ce que je vais dire peut ne pas te plaire. Mais tu connais mon rêve? Il dit non. Il dit que mon rêve, c'est que chaque jeune anglophone, quand il trouve un billet, ou même la femme d'un billet, ou même une fille qui est dans la ville, qui sort avec un billet, mon souhait c'est qu'on les décapite. C'est mon souhait le plus cher. C'est une prière que je fais tous les jours. Je sais que beaucoup d'entre vous prient pour que vos enfants soient à l'aise, vos parents soient toujours en vie. Mon souhait. C'est pour ça que j'ai l'habitude de vous dire, quelque jour meurt, quelque jour mange ses fesses. Mon souhait le plus cher, c'est que chaque bille qui se trouve dans le nord-ouest, que mes prières débordent ses prières. Vous savez, quand on est petit, quand tu dis au grand-père que je m'en vais en aventure, le grand-père dit, va arrêter le lion que tu ramènes ici. Il n'y a que toi pour tromper quelqu'un. Personne ne peut te tromper. Qu'il y ait un fion. Alors je profite encore de ce même mot-là pour dire que ma prière soit le plus fort. Parce que quand il part pour tuer ce jeune-là, il prie. Je sais que vous tous, quand vous m'écoutez, beaucoup d'entre vous disent, mais ce gars-là, qu'est-ce qu'il raconte? Ça, c'est les paroles d'un père qui a tout perdu. Quand chaque jour qu'il se lève, j'ai tout espoir de dire, oui, on va faire un dialogue. Mais non, avec les bandits, il n'y a pas de dialogue. Parce que s'il y a un dialogue, ils vont quitter le pouvoir. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas dialoguer. Et si on dit au peuple camerounais de sortir dehors, le peuple n'est pas prêt à sortir. Si on dit à la diaspora de financer de l'argent pour qu'on sabote tout au Cameroun, la diaspora n'est pas capable. Alors, je ne veux pas me tuer à votre place. Ce que je peux faire dans mon cœur, c'est de prier, que ma prière soit plus forte. Que si les ancêtres savent que je suis né là, que j'ai grandi avec eux et que je les ai toujours respectés, que la prière de tous ceux qui portent l'âme, qui se retrouvent dans le nord-ouest et le sud-ouest, que sa part de prière soit plus bas. Que nos prières soient plus au-dessus de eux et qu'on les abatte tous. Vous savez, beaucoup d'entre vous pensent que la crise anglophone va s'arrêter dans 3, 4, 5 jours. Ou même l'année prochaine, peut-être ça va s'arrêter. Non, ça ne peut pas s'arrêter. Les élections au Cameroun, c'est en 2005. Et 99% d'entre vous sont en train d'accompagner Biapol. Les discours qu'il vient vous tenir là, c'est juste pour gagner du temps. Et vous le permettez ce temps-là. De toutes les façons, même, je ne sais même pas pourquoi M. Biapol s'inquiète. Moi, à la place de M. Bia, je vous ai déjà testé. Je vous ai pesé. Ça veut dire que vous étiez un peuple en 1971. Jusqu'en 1960, vous pesez plus de 200 kilos.
Aujourd'hui, vous êtes comme une poule qui a complètement pondu. Vous ne pesez absolument rien. Et votre chien est même rassis. Alors, monsieur Biapol vient faire le discours comme s'il veut vous plaire. Non, non, il se trompe. Monsieur Bia, ne garde pas ton souffle. Ils sont déjà vaincus. Je ne sais pas les convaincre. Ceux qui disent que c'est mieux de convaincre que de vaincre. On vous a vaincu. On vous convainc pourquoi? Vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous êtes quoi? Pourquoi on vous convainc? On n'a pas besoin de vous convaincre. On vous a déjà vaincu. Alors ce que M. Bia peut faire aujourd'hui, c'est d'arrêter de faire les discours bidons. Plus il fait les discours, plus il est ridicule encore en plus. Il ne ternit plus son image parce que son image est déjà jetée à la poubelle. Ce qu'il est en train de faire maintenant, c'est qu'il est encore en train de tuer finalement tout son parti. Ça veut dire que demain, quand on va dire que quelqu'un du RDPC va gagner les élections, mais personne ne va plus le croire. Personne ne va plus le croire. Alors, 80% du peuple camerounais, dans leur tête, ceux au moins qui se rappellent qu'il y a la crise anglophone, parce qu'il y en a qui ne se rappellent pas, hein. Il y en a, mais c'est un pari que je vous lance. Il y en a des Camerounais au Cameroun, qui vivent au Cameroun, ils sont même dans la vie active. Ils pensent que ce qui se passe à Bamenda, c'est un problème d'autodéfense. Donc c'est un problème de contrôle de routine comme ça. Mais quand tu le dis qu'il y a plus de 14 000 morts, non, c'est comme 14 bonbons, quoi. En fait, je ne sais même pas quel exemple peut vous prendre. C'est comme si tu disais qu'il y a 14 bonbons à Bamenda. Il ne comprend pas l'ampleur de la chose. Vous savez pourquoi? Parce que c'est des personnes perdues. Ils ne comprennent plus rien. Je vais vous dire quelque chose. À cause de la crise anglophone, j'ai perdu pratiquement tous mes amis. Chaque ami qui prenait la crise anglophone à la légère, j'ai compris qu'il n'était pas humain. Je le mettais de côté direct. Même tous ceux qui me suivent sur Internet, je vous ai tout dit, je n'ai pas besoin de trop de personnes qui me suivent. J'ai besoin de 10 personnes qui ont compris ce que j'ai dit. Si quelqu'un ne prend pas la crise anglophone au sérieux, c'est un peuple qu'on est en train d'exterminer. Vous êtes les premiers à partager tout ce qui sort de Bamenda. Mais vous êtes incapable d'assumer que moi, je peux être tué à mon tour. Parce que d'affronter M. Biapol, il n'y a pas deux façons de l'affronter. Affronter M. Bia, c'est d'accepter d'abord la mort en face. Si vous n'acceptez pas la mort en face, vous ne pouvez pas affronter M. Bia. Ça déjà, il faut que vous le mettiez dans la tête. Quand je vous prends l'exemple souvent sur les trafiquants, c'est que tu dis, je vais aller dealer dans un quartier. Ou par exemple, je vais commencer à importer de la drogue dans tel secteur. Mais tu sais déjà qu'il y a les gars qui dealent là-bas avant toi. Tu es en train de venir comme ça en guerre. Si tu n'as pas le courage de les affronter, tu ne pourrais jamais dealer là-bas. Avoir la drogue, c'est un problème. Vendre cette drogue-là, c'est un problème. C'est pour vous dire, entrer dans le gouvernement, M. Bia, c'est un problème. Sortir là-bas, c'est un problème. Et il y en a beaucoup de personnes là-bas qui peuvent bien saisir le Cameroun. Mais ces personnes-là, eux-mêmes, sont entachées comme ça. Et vous pensez que c'est en criant sur Internet comme ça, comme on crie là. Maintenant, quand on crie comme ça, ils boivent du champagne. Hein? Ça, c'est dépassé. Ça ne les inquiète plus. Toutes les publications que vous faites, vous mettez les photos sur Internet, machin, truc là. Ça ne les fait pas bouger parce que ce sont des trafiquants. Ils sont préparés à cela. Quand vous prenez quelqu'un comme Atanganji là, vous pensez qu'est-ce qui peut effrayer Atanganji? Tout ce qui peut effrayer Atanganji, c'est que sa femme va au marché, elle ne rentre pas. Quand Atanganji a faim, il veut payer de l'eau. Il comprend qu'on a brûlé tous les trucs de l'eau en ville. Voilà ce qui peut faire bouger ces gens-là. Quand on commence une rébellion, on va toujours vous dire, n'oubliez pas le mot, on va dialoguer avec les qui. On va parler avec les qui. C'est avec les qui qu'on doit parler. Une rébellion, on la mate. On ne dialogue pas avec les rebelles. Ça, c'est tout le mot. Mais ça, c'est le mot du début. Quand ça les dépasse, ils vont dire, venez, on dialogue. Comment on l'appelle? Notre voisin a déjà fait combien de dialogues? La Centrafrique a déjà fait combien de dialogues? Vous pensez qu'ils sont prêts à aller en guerre? Ils vont dialoguer. Vous avez compris? Et vous savez pourquoi ils vont dialoguer? Parce que ceux qui sont dans cette lutte-là aujourd'hui, c'est plus des musulmans.
Avec des musulmans, vous allez tuer jusqu'au dernier. Vous savez, quand je vous parle des musulmans, c'est une religion que je maîtrise. Je sais ce qu'il y a dedans. Je sais comment ça fonctionne. Je connais la détermination d'un homme que dès son jeune âge, on l'a fouetté pour apprendre à lire le Coran. Ce que l'imam dit et ce que le président dit, on n'écoute pas le président. Il n'y a même pas de doute. On n'écoute que l'imam. Regardez bien dans les pays où quand il y a un peu des problèmes, on arrête le plus que les imams. Parce qu'on les interdit de parler. Et quand on les arrête, on trouve plutôt moyen de le pousser à calmer la jeunesse. Il n'y a que lui qui a les mots pour calmer la jeunesse. L'imam ne leur donne rien. Hein. L'imam n'a pas d'emploi pour eux. Mais l'imam a la capacité de leur dire faites comme ça. Vous savez, tout leur regard serait tourné vers le Grand Nord ces derniers temps-ci. Tout leur regard serait tourné vers le Grand Nord. Parce que vers le Grand Nord, si, avec la foule que j'ai vue ce jour-ci, si ça continue comme ça va péter. Mais ils sont toujours à l'aise parce que le Grand Nord est très loin. Ils pourront aussi profiter sur le Boko Haram pour calmer le Grand Nord. Ne pensez pas que Boko... Je vous ai dit depuis la nuit des temps, le Boko Haram n'existe pas. Comme exactement leur truc qu'ils ont mis dehors là, ils profitent pour tuer nos vieux là. C'est exactement la même chose. Monsieur Bia crée Boko Haram quand il voit rien que son... Il est presque fatigué. Pour caler au pouvoir, qu'est-ce qu'il vous fait? Il faut créer des guerres. Il faut qu'on dise que le président doit d'abord résoudre les guerres qu'il a commencé avant de partir. Vous n'allez jamais comprendre. La crise anglophone, vous pensez qu'ils n'ont pas vu ça venir? Ils ont vu ça venir. Mais je vous ai dit, ma prière que je le fais, c'est que si parmi vous qui me suivez ici, vous avez un frère qui est bille, qui est gendarme, qui est dans le nord-ouest et le sud-ouest, désormais mettez dans votre tête que d'être colonial prie seulement que votre frère soit décapité. C'est ma prière. Et je le prie tous les jours. Si vous dites que je passe une seule journée sans prier à ça, c'est que je mens. Je prie ça tous les jours. Que chaque militaire qui se trouve dans le nord-ouest ou le sud-ouest, qu'il soit décapité, qu'il soit bien ou mauvais, qu'il soit tué. Vous savez, j'ai vu un jeune qu'on tapait. Vous avez partagé les photos partout. Mais ce que vous avez vu là, c'est rien. Vous savez, je ne suis pas de ceux qui font les publications bidons. Ou des trucs pour qu'on bloque le compte Facebook. Je veux que quand la révolution finit, on va mettre beaucoup de choses. On va mettre beaucoup de choses. Il y a des personnes qui veulent que M. Biava les embastille ou l'amnistie ou c'est quoi pour rentrer au Cameroun. Non, non, non. J'ai dit même sur une jambe, je ferai la guerre à ce monsieur-là. Je ne voudrais pas rentrer au Cameroun. Si on dit même que la diaspora rentre, je ne rentre pas. Puisqu'il connaît que c'est le pays le plus dangereux du monde. Il n'y a aucune loi. Un pays qui n'a pas de loi. Un pays où tu t'appelles Solo, tu t'appelles Mvodo. Déjà, il domine sur toi avec la loi. Vous avez vu ce pays-là où? Dans le monde. Donc moi qui m'appelle Sola, déjà je n'ai plus, il n'y a plus de droit pour moi dans le Cameroun. Mais celui qui s'appelle Mbondo, celui qui s'appelle Ayolo, non, il a plus de droits que moi. Et vous me dites que non, ce pays-là, il y a même les prisonniers, vous avez espoir qu'on va juger ce prisonnier-là. Non, vous avez perdu le nom. Vous savez, dans la vie, parfois, il faut être réaliste. Pensez par soi-même. Pensez par soi-même. Et regardez la réalité en face. Tout ce que vous écoutez sur les plateaux de télévision, là, c'est du bullshit. Il n'y a pas deux moyens pour libérer le Cameroun. En 2025, vous avez vu, Ngongo a enlevé son ami en prison. Il veut le faire sortir. Mais il libère son ami, pourquoi? Parce que même si Ngongo est bien placé, pour payer les cartons de sardines et les boîtes de machin pour donner aux mamans avec les pains, il faudrait bien qu'il y ait quelqu'un qui va financer cet argent-là. Et au Cameroun, on connaît deux personnes qui ont volé l'argent qui peuvent faire 10 ans de guerre au Cameroun. Mebengo et Atanganakuna. Ces deux-là peuvent faire 10 ans de guerre au Cameroun, jour pour jour, avec l'argent qu'ils ont volé. Le pauvre Ngongo que vous voyez là-bas, avec ses pieds déjà pipés là, il n'a rien dans sa poche. Il veut aussi voler un peu comme les autres, mais il n'a pas de capacité. Il n'est même pas dans la branche là. Alors il sait que 2025, il faut quand même qu'on remanie un peu les élections. On fait comme s'il y a eu les élections. Le sang des anglophones. Après 5 ans de guerre, mon cher Ngongo, rien ne serait plus comme avant.
il y a beaucoup d'entre nous que demain, ils seront capables de vous laisser venir peut-être en diaspora. Mais moi, vous savez, on dit tout que la chèvre goûte où elle est attachée. Les chèvres goûtent des attachés. Je suis ici. Même quand je serai vieux comme les autres vieux combattants là, ma part serait tout différente d'eux. Je suis même prêt au suicide. Vous voyez le jeune qu'on tapait, on dit, dis la vérité, raconte-nous. Il n'arrive à rien dire là. Ça peut être toi, ça peut être moi. Vous n'avez pas la capacité de vous mettre à la place de cette personne-là. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas lutter. Vous avez beaucoup d'entre vous n'arrivent pas à lutter parce qu'ils n'ont pas l'aspect moral, je ne sais pas comment on le dit en français, de rester de l'autre côté du grillage. Vous n'avez pas la capacité de rester de l'autre côté du grillage. Parce que si vous entrez dans le cœur de ces gens-là, qu'on les menace tous les jours, ou soit vous tentez de dire, celui qu'on tue là, ça pourrait être mon petit frère. Mais vous aurez l'esprit de vengeance. Vous savez pourquoi je vous ai parlé de l'islam tout à l'heure? C'est une religion que j'aime beaucoup. J'ai pratiqué l'islam durant beaucoup d'années. Et j'ai commencé à le laisser parce que mes propos et ma façon de penser à la vie n'allaient pas dans le même sens. Voilà pourquoi j'ai commencé à m'écarter. Mais je vais vous rassurer que c'est le seul moyen dans lequel je sais prier. Je ne sais pas prier comme un chrétien, je ne sais pas. Parce que c'est ce qu'on m'a appris. Dès mon jeune âge en Espagne et tout, donc j'ai appris plutôt à prier de cette façon-là. Tous ceux qui me connaissent savent que je pratique l'islam. Mais j'ai commencé à laisser parce que je ne suis pas quelqu'un qu'on dit va, je vais seulement. Je ne suis pas... L'éducation que j'ai reçue, c'est que si je vois un problème avant de me mêler, je cherche d'abord à comprendre comment ça s'est passé. Mais ces gens-là m'ont plutôt appris que quand on commence, on en se marie, tout le monde se met dedans. On bagarre d'abord, on se blesse tout le monde avant qu'après on comprend. Et c'est ce qui nous a manqué. Mais il y a ça au Grand Nord. Ça va arriver, ne vous inquiétez pas. Ça va arriver. Mais seulement que le Grand Nord est très loin de la capitale. La France avait bien pensé cela. C'est pour ça qu'ils ont rapproché là où il y avait une côte avec 3 frères. Ça veut dire le Gabon était les frères. Parce que les boules sont dans les 3 frontières. C'est ça le véritable problème. Mais le peuple camerounais, vous savez, il y a des personnes dans ces combats que le peuple camerounais les a déçus. Et beaucoup ont même dit, je ne me bats plus pour ces gens-là. Non, je voulais rassurer le peuple camerounais, je vais toujours me battre pour vous jusqu'au dernier goutte de mon sang. Parce que je sais, vous êtes comme une femme qui a été violée. Quand tu la parles d'amour, elle pense d'abord qu'au viol. Donc, je serai toujours avec vous. Je sais qu'un jour, vous allez vous lever. Un jour, vous allez vous lever. Parce que quand ce jour-là va arriver, personne ne saura. Quand ça va commencer à brûler gauche à droite, vous allez vous lever. Vous allez vous lever. Vous savez, il y a des combattants. Il y a des combattants que si vous écoutez leur message audio, soit ça va te faire mourir de rire, parce que le peuple est dessus. De toutes les manières. Le gars a tout fait pour que le peuple camerounais comprenne qu'on se bat comme ça pour eux. Est-ce que vous savez que le peuple camerounais... j'ai un prisonnier qui m'a dit quelque chose l'autre jour. Un prisonnier anglophone, il dit... Un autre prisonnier du MSC, l'a dit à lui que... En dehors, le prisonnier demande, tu fais quoi en prison? Tu es en prison pourquoi? Il dit que non, on m'avait arrêté dans le nord-ouest. Quand les problèmes ont commencé, on nous a amenés ici depuis là. Donc, depuis nous, on attend le jugement. Moi, on m'a renvoyé plusieurs fois. Maintenant, quand on m'appelle, même, je ne parle même plus. Le prisonnier du MSC, il a demandé à lui que, mon frère, toi-même, tu prends les armes. Donc, tu décides de prendre les armes contre le président de la République. Le jeune anglophone l'a demandé que toi-même tu décides de sortir pour marcher contre le président de la République. C'est tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'il y a beaucoup de jeunes là qui sortent pour marcher, mais ils ne sont pas convaincus de pourquoi ils marchent même. Voilà pourquoi je vous dis, beaucoup de personnes qui font le direct, prenez la peine de que quand vous allez faire un direct, ça sera quelque chose qui va conseiller ces jeunes là.
Vous les parlez terre à terre. N'amenez pas le gros français. Il y a beaucoup là qui veulent comprendre ce que vous dites. Mais vous empruntez seulement les mots que vous avez appris à l'université. Vous oubliez que ce n'est pas tout le monde qui sont allés à l'université. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas ce que tu voulais dire. Parfois, il met même les cœurs. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Il met les cœurs. Juste pour il te met les cœurs. Mais il n'a pas compris. Apprenez à parler. Quand ça ne va même pas, vous compléter avec une langue maternelle. Quand vous faites les directs. Il y a des mots quand ça ne va pas. Dis le même mot en patois. Ça se dit comment en patois? Vous allez voir que vous allez ramener un jeune qui ne comprenait pas ton discours. Il va revenir dans ton discours. Puisqu'il a compris. Je prends beaucoup d'exemples ici. Je pourrais vous dire ici qu'on a vendu comme je vous ai dit dès le début qu'on a vendu le chien pour payer le chat. Et depuis 40 ans, les Camerounais attendent que le chat fait des hauts. Mais j'ai pris le même mot encore en français, en patois. Peu film me vendre du poussi. Et depuis 40 ans, c'est ce qu'on attend. Et vous pensez que le chat peut aboyer? Il ne peut jamais aboyer. Monsieur Biya est tellement même vieux que même miauler, il ne peut pas miauler. Comme il fait miaou, il ne peut même pas le faire. Peuple camerounais. Le plus gros espoir que j'ai, c'est qu'on n'arrive pas à 2025. Parce que si vous laissez tranquillement comme ça, on arrive en 2025, c'est mort. J'ai compris quelque chose. Une autre soeur a perdu son mari, Caroline Pégan. Mais c'est ses condoléances. Et j'ai vu sur une page que on a accordé à Caroline Pégan de voyager au Cameroun. J'ai dit, hop. Donc, Caroline Pégan va aller au Cameroun, enterrer son mari et rentrer. De toutes les façons, ce que j'ai mis dans ma tête, c'est que même quand vous allez à la pêche, vous allez venir pêcher les gros poissons, vous pêchez les petits poissons là, vous les jetez encore seulement dans l'eau. Vous attendez que le gros poisson mord. Donc, on peut même dire même demain que Calibri est parti au Cameroun. Marc Seigneur, il est parti au Cameroun. Moi, soldat de Hombo. Je connais que c'est le pays le plus dangereux. Moi, négro. Pobi avait dit quoi? Nakarpila go move me for ya. Nakarpila go move me for Mbeng. Faut carrément go sell pour Cameroun. Donc, je vais les attendre ici. Je ne fais pas ma lutte au Cameroun. Ceux qui veulent lutter, aller au Cameroun, peut-être à espoir que non, on va laisser rentrer au Cameroun. Parce que quelqu'un que ce gouvernement-là te laisse rentrer au Cameroun, ça veut dire que quand tu rentres ici, tu dois changer ta façon de te comporter envers eux. Le trafiquant t'a laissé circuler dans son quartier librement. Tu as la mise à pied. Ça veut dire que quand tu rentres là, tu ne dois plus te comporter comme tu te comportais avant. Si quelqu'un va au Cameroun pour enterrer son mari et qu'il rentre encore ici, dit je suis activiste. Moi, négro. De toute façon, je sais que beaucoup d'entre nous font la lutte en l'air, en l'air. Moi, ma lutte n'est pas en l'air. Ma lutte, c'est à terre. Ma part de lutte, c'est à terre. Je suis dans la réalité. Je ne suis pas dans les histoires à dormir debout. Tu me dis A, je dis qu'après A là, c'est quoi? Tu me dis après A là, c'est Z. Je dis non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. On ne peut pas quitter de A à Z. Donc, je pense que si on a laissé quelqu'un d'aller au Cameroun, vous pouvez écrire tous les beaux discours que vous allez écrire. Moi, je vous attends ici. Je vous ai toujours dit. Je suis toujours resté au même carrefour. De peur qu'à votre passage, vous ne me retrouverez pas et vous pensez que Négro a quitté la lutte. Non. C'est que je n'ai pas vu ma gabarit. Mon gabarit de lutte. Ça veut dire que si on est 100 personnes en diaspora, des lutteurs, mon gabarit c'est 0,1%. Le pourcentage est très bas. Vous comprenez? Je lutte avec les suicidaires, je lutte avec des personnes qui sont conscientes. Comme je parle là, j'ai dit je vais libérer ces peuples-là. Je peux perdre ma vie. Vous savez, le Bi, quand il part dans le nord-ouest ou le sud-ouest, dans sa tête, c'est que je m'en vais travailler. Lui, il a un salaire. Je n'ai pas de salaire. Ce que je fais là, mon salaire, c'est le sang qui rejuit dans mon cœur. C'est ça mon salaire. Et la bénédiction que mes ancêtres me donnent. Et je suis vrai. Donc si quelqu'un veut marcher avec moi, il doit d'abord être vrai. S'il n'est pas vrai, ça ne peut pas coller. Quelqu'un va aller au Cameroun enterrer son mari. Bravo. 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 Ma soeur, le conseil que je vais te donner, je vais te dire ça en patois. Pochon tong yeti kwa bo. Pochon tong yeti kwa bo. Koshwa, pochon tong yeti kwa bo.
Alors, il y avait ton nez quoi. Mais après, ton peu ou quoi. Parce que ton nez dit quoi. Donc, si tu te lèves là, pour aller au Cameroun. De toutes les façons, je vous avais dit depuis que je ne manifeste plus, non. On dit non, on a arrêté Caroline Pégang. C'est que le cadavre de ton mari et toi, vous allez rester à Koningui ensemble. Moi, je ne peux pas marcher. Je vais marcher pourquoi? Si on enterrait les hommes et que les hommes se levaient pour marcher, c'est que mon grand-père s'est levé pour marcher. Vous pensez que vous pouvez enterrer les hommes, faites toutes les cérémonies que vous pouvez faire. Ça ne fait pas lever l'homme sur la terre. Tant qu'on est vivant, embrassons-nous, donnons-nous le câlin. Et à chaque fois que tu embrasses quelqu'un auprès de toi, même si tu n'as pas le courage de le dire, dis dans ton cœur qu'un jour tu vas me manquer. En tout cas, je vous dis ce que je fais d'habitude. Quand j'embrasse quelqu'un, même un ami, dans mon cœur, je dis toujours, un jour tu vas me manquer. Un jour on va se manquer. Un jour, d'être colonial ne serait plus devant une tablette, en train de vous parler du problème du Cameroun comme un fou. Donc un jour on va se manquer. Je pense que chacun est conscient de que si se lève, il va au Cameroun, qu'on l'arrête, je ne vais plus marcher. J'ai brûlé mon carburant ici pour aller pour Wifri 2 fois. J'ai payé les hôtels pour dormir parce que quand j'ai fait 800 km pour aller pour une manifestation, je ne peux plus refaire les mêmes 800 km pour rentrer. Wifri est sorti, non? Est-ce que pendant les manifestations, là, M. Biya l'a laissé? M. Biya a fait ce qu'il a fait le nombre de temps. On ne rit pas avec la dictature. La dictature, c'est un monstre froid. Vous savez, tout ce qu'on mange froid, ça peut être mieux quand c'est les feuilles. Mais quand c'est les glaces, tu n'arrives même pas à marcher. Donc si quelqu'un se lève ici, il part au Cameroun, je reste seulement sur mon téléphone. Je vois, on me dit, négro, il y a manifestation à Paris pour tel jour. La personne qui a envoyé, je le bloque. Même si je suis dans un groupe, je bloque d'abord tous ceux qui parlent qui sont dans ce groupe-là. Donc ne quitte pas seulement le groupe, hein. Je bloque d'abord personne par personne, on de quitter d'abord le groupe. De peur que la même personne peut encore m'envoyer des messages. Le combat qu'on fait là, c'est risqué. C'est risqué. Vous avez compris? Ce combat est risqué. Vous savez, je suis un homme qui observe beaucoup. Quand je marche, je regarde beaucoup. Quand je marche, je regarde beaucoup. Je ne veux pas blesser les hommes. Je marche, je regarde. Vous savez, quand je roule souvent en voiture avec certaines personnes, parfois ils sont dans la voiture avec moi, ils parlent avec moi, ils parlent avec moi. Moi, je les regarde seulement sur le rétroviseur. Mais s'ils sont dans ma tête, pour voir ce que je pense, peut-être deux, ils vont sortir que dans l'autoroute pour courir. Vous savez, quand un être humain est vrai et réel, je vous parle de moi, hein, je suis sûr que rien ne va m'arriver. Dans ce combat où on fait là, je vais mourir mon jour. Même si c'est le poison, vous n'allez pas m'atteindre. Parce que je suis réel. Je ne suis pas oui, 20 minutes après, il dit non. Si je dis oui là, ça veut dire que j'ai bien pensé avant de dire oui. Et oui là, c'est jusqu'à la mort. Et beaucoup de personnes dans ce combat-ci sont oui, non, peut-être oui. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Vous allez perdre la vie gratuitement. Vous allez perdre la vie gratuitement. Vous êtes décédé à chercher M. Biya, calé en diaspora, M. Biya va partir. M. Biya va partir du Cameroun, il va partir. Même s'il ne part pas ses propres pieds, plus les pieds n'en a plus, il ne sait même pas partir. Parce que M. Biya maintenant on dit M. partez, il ne sait pas où il va partir. Vous vous imaginez comme même M. Biya dans un carrefour, on dit, allez, Haya, il part où? Il part où il va partir, il ne connaît pas. Il ne connaît pas. M. Biya n'a jamais marché au Cameroun. On dit que pour quelqu'un a d'abord été Moukala, dans un truc de prêtres. Parce que tous ceux qui sont passés par les trucs de prêtres là, pardonnez-moi, mais je sais que c'est les Moukala tous. Un homme, les hommes qui vivent ensemble, qui ne sont pas mariés. Bon, je ne sais pas comment on appelle ça. Bon, de toutes les façons, prenez ça comme vous voulez. Quelqu'un m'a dit la dernière fois que tu as un problème avec le Moukala. Pas de problème. Monsieur Biya est passé par le truc de Moukala. Il est sorti, il est parti tellement Mbeng. Mbeng encore, il est avec le Moukala. Quand tu vois le monsieur là marcher, toi, vous sentez qu'il est un Moukala, non? C'est un vrai Moukala. Et ce monsieur est venu devenir président, poussé par les Ouads devant. Les Ouads l'ont tellement défoncé que lui-même, il était obligé de... Il assume seulement tout ce qu'il y a. Parce qu'un homme sérieux n'accouche pas les Mongols.
Et tous les Mongols qu'il a accouchés là, c'est juste parce que, où on infiltre sur son règne pour retirer le sperme pour que ça fait les enfants. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Moi, j'ai dit, à vie. Parce que, quand je vous dis que même sur une jambe, je ferai la guerre à M. Biya, je ne suis pas en train de rigoler. Parce que, j'ai quelqu'un qui m'a demandé, un jeune boulot m'a demandé la dernière fois, un ami que j'avais, on est plus aussi amis. Il me dit, moi, négro, pourquoi tu t'acharnes trop sur M. Biya? Je l'ai dit à lui, mon fils. Il a dit, mon petit. Combien coûte une Guinness? Il m'a donné le montant. Il dit que tu en as déjà bu 7. Depuis là, je suis là, j'ai compté. Tu as bu 7 Guinness. Si on veut bien regarder de toute ta vie, depuis que tu as un bain, tu as la nationalité, tu es venu ici à l'âge de 7 ans, tu as la nationalité. Tu as bu au moins 4 immeubles. Mais quand nous, peut-être de notre part, là, on paye notre voiture avec, tu es jaloux de ce qu'on a payé. C'est parce qu'on a préféré ne pas boire les Guinness là, économiser cet argent là pour payer ça avec. Vous pensez que si M. Biya était un homme qui pense aux autres, il pouvait aller à l'intercontinental vivre là-bas? Il n'est pas humain, ce monsieur. Il a fait un discours hier. J'ai compris l'autre crape de monsieur de Msanga Nyamdi. Il dit qu'on a encore trompé le président de la République. Kalibé a dit la dernière fois qu'il le cherchait. C'est un monsieur qu'on l'arrête. On l'amène dans un parc. Tu sais qu'il y a les parcs, on bande de sa bouche. On le fouette au maximum. C'est Msanga Nyamdi. On le fouette correctement. Quand vous allez le laisser, je vous assure qu'il ne va même pas partir au Cameroun. Ou s'il part au Cameroun maintenant, il va sur les plateaux de télévision, il va plus parler, il va plutôt crier. Vous imaginez un monsieur qui dort 40 000 francs suisses la nuit. 40 000. Et vous dites que vous êtes capable de l'appeler président. C'est-à-dire que vous-même, vous n'êtes pas humain. Moi, j'ai dit, toute personne qui dit, oui, mais le président de la République, devant moi, je ne veux plus, j'ai dit que je ne veux plus écouter ça. Depuis le jour où il a mis pied dehors pour chasser M. Biya, je ne veux plus écouter ça. Pour moi, c'est une souris laboratoire. Je ne veux rien connaître de lui. Il ne sait qu'à faire des tests. M. Biya, durant tout ce temps-ci, si vous fermez les yeux, vous regardez le parcours de M. Biya, c'est moi, qui le dit. M. Biya n'est qu'un Moukala. Je ne veux pas dire le mot pour que le mot là sorte. Parce qu'il dit Moukala, c'est un autre langue, n'importe qui comprend. Et si je le dis en français, on va profiter de ça pour dire, oui, mais monsieur, vous avez attaqué les ceci, vous avez attaqué les cela. J'ai attaqué les Moukala. Je l'ai dit, monsieur Biya, c'est un Moukala. Parce que quand vous regardez le parcours de monsieur Biya, dites-moi comment il a fait pour se faufiler jusqu'à arriver là où il est arrivé là. Jusqu'à rester jusqu'au nombre de temps là. Et si vous voyez même la mort d'Irène, Irène avait découvert que Popol était Moukala. Vous comprenez, non? C'est comme ça une vérité, je vous dis. Et ce monsieur-là, voilà pourquoi il a préféré tuer sa femme. Il a pris Chantal. Chantal aussi à son tour un temps a découvert qu'il est Moukala. Chantal a fui, elle est partie au Maroc. Toute sa préoccupation. Le peuple camerounais est là, en train de chercher comment il va survivre. On a un Tintin, que tout son problème, c'est de récupérer la femme auprès de lui pour montrer, parce que dans notre culture au Cameroun, les Moukala, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous pensez que quand on parle d'homosexualité au Cameroun là, qui a installé cela? Qui a installé? C'est parce que ça vient du haut. Le ministre prend l'autre petit ministre pour Touma, parce que lui-même, ça n'a pas de ministre là Touma, lui. Pourquoi vous avez peur de dire ça? Et les plus petits Moukala qui sont en bas là, on les prend tout. Oh, celui qui disait quoi, les lolettes, non? On le prend maintenant, on le jette derrière. Il n'y a pas savoir de personne. Alors que le chef du Moukala est là en haut. Je vais vous dire quelque chose. C'est pas sérieux. Quand vous voyez, il y a un homme qui a 3 enfants, 4 enfants. Tous les 4 sont toc-toc. Non. De toutes les façons, chez les gens là, il n'y a pas le ndo. Hein. Parce que alors on va dire que le ndo, tu vois, il avait insulté ses parents. Quand vous voyez ce monsieur-là, il a insulté qui? Tous les enfants là sont mongols. Parce que quand vous regardez même Franck se comporte comme un gentleman. Regardez-le bien, observez-le bien, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui manque. Mais la question que je me pose, c'est que dans un pays entouré par les PD et qui ne s'assume pas, c'est ça le problème. Parce qu'il m'énerve, ce qui m'énerve dans ça, c'est que
Mais je vais vous prendre un petit exemple. Hein. Quand vous connaissez par exemple un jeune en diaspora ici, qui est camerounais, qui est homosexuel, quand vous le demandez que... Moi j'ai eu à demander des jeunes, hein, j'ai demandé, mais tu as commencé ça quand? Il me dit toujours au Cameroun. Celui qui n'a pas commencé au Cameroun, c'est au Gabon. Donc ça veut dire que ça existe au Cameroun depuis. Qui a installé? Je vous dis la vérité. J'ai toujours dit. Je vais dire avant de mourir. Je ne vais pas cacher. Je vais cacher juste ce qui peut vous blesser. Mais ce qui ne peut pas vous blesser là, la réalité là, je vais vous dire avant de mourir. Vous avez compris? Je vais vous dire avant de mourir. Le premier Moukala, donc le premier homosexuel du Cameroun, c'est M. Biapol. Vous avez compris? C'est le premier homosexuel du Cameroun. Si on vous demande qui est le premier homosexuel du Cameroun, vous dites M. Bia. Maintenant, tous les petits échelons là, quand vous voyez par exemple, il y a notre ministre là, on l'a pas encore qui là, Jean-Famé Ndongo. Quand vous regardez Jean-Famé Ndongo là, regardez ses gestes et faits. Regardez comment il fait. Vous savez, c'est la nature. Hein? Même une femme qui est jeune, qui veut se comporter comme un garçon, comme on dit aujourd'hui que non, c'est une fille garçon. Mais quand on commence à la défoncer, elle se commence à se comporter comme une femme. Et c'est de ces gens-là, c'est comme ça qu'ils se comportent. Vous voulez cacher jusqu'à quand? On tue notre jeunesse tous les jours. Et ceux qui veulent le montrer ouvertement, allez en prison. Le pays est dirigé par les bandits. Je te défonce, je te contrôle. Moi, je suis contrôlé parce qu'on m'avait défoncé. Ah, pas. Mes chers frères et sœurs, ce n'est plus un sujet tabou. Ce n'est plus un sujet tabou. Il y a un petit qui a dit, il y a un petit qui m'a dit que, mais grand, je suis parti dormir chez un gars là. Toujours un Camerounais. Moi, j'avais toujours dit au Camerounais là que, un jour on discutait comme ça en route. Parce que ma père ne va pas loin. J'ai dit, tu es pédé. Il a dit, pourquoi tu me dis ça? Pourquoi? Il a même fait comme s'il veut même bagarrer avec moi. Il dit, tu veux pas qu'il y ait des casses pour les dents que tu as dans la bouche là. Je t'ai posé juste une question. Tu veux pas pédé, tu veux pas pédé. Parce que tu as fait un geste là, c'est comme si tu aimais peut-être le gars là. Il a dit non, que c'est faux. Voilà le petit, il prend un petit qui vient d'arriver. Le petit est au centre. Le petit a demandé l'asile politique et là, on a rejeté l'asile politique du petit. Le petit maintenant dort chez un autre gars, mais c'est loin de la ville où il se trouve. Il invite le petit à boire l'alcool. Le petit boit. À la fin de la boisson, et il amène le petit chez lui. Il dit au petit, non, tu peux dormir ici. Demain matin, tu pars. Le petit a pas de que... Mais grand, tu t'imagines que... Je suis sous, je suis en train de dormir comme ça là. Il comprend, c'est pas comme si c'était un rêve. Quelque chose de me fait... Moi, je ris comme ça alors que j'ai payé 7236 €. Parce qu'il donné le coup de tête à un autre dans le métro à Madrid. Donc si on m'a coup d'encore parlé, on va dire, donc en vrai, tu l'avais pas tapé par erreur. Tu l'avais tapé normalement. Un pays dirigé par un Moukala, je voudrais que vous me dites à quel point on peut aller avec ça. Il garde une femme auprès de lui. Juste pour qu'on montre qu'il est marié. Avec cette femme-là, il fait des enfants. Vous savez, c'est aujourd'hui qu'on a compris que on peut prendre le sperme d'une femme, injecter d'un homme, injecter sur une femme, elle accouche. Et c'est parce qu'on est aussi arrivé maintenant qu'on a découvert ça. Grâce aux réseaux sociaux aussi, on ne le savait pas. Quand vous voyez M. Biala, quand vous voyez Biapol, la Pomba là, il peut faire quoi une femme comme Chantal Bia? Dites-moi vraiment la vérité. Parce que M. Bia est nul en tout. Avec la manière que M. Bia est nul là, je suis sûr que même lui, il est nul. Donc, on ne peut pas vous tromper, vous n'avez qu'à regarder. Regardez son comportement, vous allez comprendre que M. Bia est nul sur tout. Le seul truc qu'il a réussi, c'est de garder Chantal auprès de lui. Que ceux que je parle là, ceux que ça énerve, demandez mon adresse, vous venez me taper.
Bande d'incapables. Voilà un monsieur qui a pris un pouvoir 40 ans plus tard. Il ne nous fournit rien. Et chaque matin, le peuple est là pour attendre son discours. Vous pensez que ce monsieur-là peut donner quel discours qui peut changer quoi? Je sais que beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre les combattants, à chaque fois que je parle, ils disent « Ah, négro, mais ne parle plus comme ça. » Vous savez pourquoi vous ne voulez pas que je parle comme ça? Beaucoup d'entre vous ont espoir de rentrer au Cameroun. Les nous comme ça, dans la tête. On a déjà mis qu'on a vendu le chien pour payer le chat. Et il n'y a pas marche arrière. Vous savez, pour avoir la drogue, c'est un problème. Pour vendre, c'est un problème. Tu entres dans ce cercle-là. Pour qu'on te laisse entrer dans ce cercle-là, c'est un problème. Pour que tu sors de ce cercle-là, c'est encore un autre gros problème. Donnez-moi une minute, je vais bloquer celui qui envoie les têtes de mort là. Une seule minute. Donnez-moi une seule minute. Donnez-moi une minute, hein. Je vais bloquer la personne. Vite fait. Vous savez, la vérité dérange beaucoup de personnes. La vérité. Ce que je viens de vous dire là. Dit que M. Biapol, c'est un Moukala. Je ne sais pas pourquoi ça vous dérange. C'est une réalité. Si vous avez eu peur de dire ça, beaucoup d'entre vous le pensent. Mais vous avez peur de dire ça. Je vous dis ouvertement. C'est le haut qui pilote le bas. Vous avez compris? Monsieur Biatien, tout ce qui tient là. Donnez un instant. Donnez-moi un instant. J'avais éteint mon téléphone, c'était éteint. L'autre s'est bloqué tout seul. Donc j'ai dit que je vais bloquer. Il court directement. Il bloque. Vous savez, le plus important dans la vie, c'est que chaque être humain doit être capable de s'assumer. De ne jamais aller taper la main à un autre être humain parce que ça ne va pas. Il faut d'abord tout trouver pour s'assumer. Je vous ai toujours dit que ce que j'ai le plus peur dans ma vie, ce n'est pas d'être tué. Je l'ai toujours dit depuis que je suis petit. Moi, quand j'étais petit, à 11 ans, 12 ans, même mon grand-père me disait, pourquoi tu aimes trop parler de la mort? Je dis non, je ne veux pas mourir pauvre dans ce village-ci. Il me disait, oh, je vais na Saguntumba, il cherche la magie noire, tu as tout ça. Et quand je suis arrivé en Europe, j'ai dit, ce que j'ai le plus peur, c'est d'être vieux étant pauvre. Parce que quand vous êtes vieux étant pauvre, vous parlez aux enfants à la maison, ils ne vous écoutent pas. Tu dis un truc à ta fille, dis, oh, le con là, il embête aussi. Mais mon rêve, en fait, je travaille dur pour ça. Pour ne pas être vieux étant pauvre. Parce que je ne peux pas être vieux étant... Parce que quand tu es vieux étant pauvre, déjà tu es un vieux con. N'essaie pas de te mettre un nom. Le jour que tu meurs, on dit qu'il est mort. Au moins, il faut te battre un peu comme ça. Le jour que tu meurs, on dit qu'il est décédé. Peuple camerounais, je pense que ce que je vous ai dit aujourd'hui, s'il faut encore taper plus fort, je vais taper. Je suis juste ici. Vous avez compris? La mort du peuple anglophone ne vous inquiète pas. J'ai lancé un programme pour qu'on brûle tout. Vous ne m'avez pas fait confiance, vous avez peur. Ça va arriver. Votre peur va se transformer en réalité. Vous savez, j'aimerais que la prochaine personne que M. Biapol dit au gouvernement européen que envoyez-le ici, que ce soit moi. Quand vous voulez défendre quelque chose, ne vous cachez pas.
Défendez vos vêtements. Défendez vos vêtements. Soyez sérieux. Vous savez, on s'est levé ici en diaspora. En moins de quelques mois comme ça, là, on a secoué M. Biya. On l'a mis dans une petite boîte, toujours cette boîte de sardines là. Il est rentré en Afrique en cachette. Même à l'aéroport de Genève, il était comme une souris pour entrer dans l'avion pour rentrer. Il a compris que la tribune peut cuire sur lui. Mais non, le peuple au Cameroun n'a pas pris. Le peuple n'a pas pris. Mais c'est qu'on n'avait pas compris que le peuple n'était pas au courant de rien de ce qui se passe. Vous savez, quelqu'un qui a appris à vivre avec rien, c'est facile de le corrompre. Quelqu'un qui passe 2-3 jours sans manger, et que le 4e jour, tu viens l'expliquer que non, il y a des choses qu'on peut faire, ça change ta vie pour toujours. Il ne va pas comprendre. Son problème d'abord, c'est qu'il faut manger. Son problème, c'est qu'il faut d'abord manger. Et le seul moyen pour retirer ce peuple dans la rue, c'est que quand il rentre à la maison, il n'y a même pas où dormir. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Quand le même peuple part en route, il a même peur de sortir. Quand il va réussir à sortir dehors, il ne voudrait plus rentrer parce qu'il va dire non, il faut que ça se gâte. Vous pensez que dans le nord-ouest, c'est tous les jeunes là qui voulaient lutter? Non, ce n'était pas tous. Il y avait 0,5% qui voulaient lutter. Monsieur Biya a convaincu encore les autres de 50% que non, je vais lutter avec vous. Je vous ai dit que monsieur Biya ne tape pas la main sur la poitrine parce qu'il est hautain. Il tape que sur la gorge. Mais si vous essayez de taper votre main sur votre gorge, comme monsieur Biya Paul, votre respiration va s'étouffer. C'est pour que vous comprenez à quel niveau d'imbécilité ce monsieur est. Je ne sais pas si on va l'appeler monsieur. Monsieur. De toute façon, si vous voulez, vous mettez même Tata Popol. Parce que je ne sais plus quel nom je peux l'appeler. Vous mettez même Tata Popol. Un jour, quand il parle comme ça, sa milice, il me regarde sur Facebook, il dit, on t'attend ici à Yaoundé Simaleng. On t'attend ici à Douala. Le jour que mon corps, mon cadavre arrive à Douala, brûlé. Ne laissez pas que ça atterrisse. On dit, c'est qui est dans l'avion? On dit, c'est le cadavre de dette coloniale. On dit, c'est le cadavre de Solemba, alias dette coloniale. On dit, mettez ça par ici, mettez ça par où? Mettez ça par ici. Il a passé le temps à insulter notre patriarche. Tata Popol. Je l'insulte. De toutes les façons, appeler quelqu'un Tata n'est pas une insulte. C'est un signe de respect. Si on appelle tous ceux qui prennent par de ce sens-là Tata, c'est que même lui il est Tata. Parce que s'il était quelqu'un de sérieux, il devait s'asseoir sur une table et dire, Ngongor, depuis que je vous ai donné l'argent pour faire telle chose, Ngongor, pourquoi on ne fait que me parler de la crise anglophone? Ngongor, tu m'avais dit que ça devait finir dans 3 jours. Mais comme sur une Tata, il ne peut rien écouter. Tata écoute à tonton. Jusqu'aujourd'hui, tonton là, il a même décidé. Jusqu'aujourd'hui, tonton là, il a même décidé. Et quand tonton va décider... Et vous voyez, en plus même... Et ce qui est bizarre même, c'est que ce monsieur-là est né en février. Non, pas bien être dangereux. Qu'est-ce que c'est? Quand je ris comme ça, vous ne connaissez pas la rage qui est dans mon cœur. Donc j'ai tellement la rage. En fait, si monsieur Biya arrive encore ici en Europe, par erreur, monsieur Biya vient ici en Europe, tout activiste qui va venir sur Facebook, dit monsieur Biya est arrivé, allons le chasser. C'est un traître. C'est un traître. Parce que si monsieur Biya arrive encore ici en Europe, je vous assure, il faut que parmi nous, il y a les suicidaires. Il faut quelqu'un qui est prêt à l'éliminer direct. Mais il faut que parmi nous, il y a des personnes qui sont prêts. Je dis au suicide. Je pèse bien mes mots, le suicide. Parce que, vous voyez bien, à Genève, on l'a raté. On a arrêté M. Biya à Genève. On devait changer le cours de l'histoire. Parce que si à Genève, on t'aime M. Biya, la guerre civile va commencer au Cameroun. Mais la guerre civile ne va pas durer plus d'1 an. Ça ne peut pas supporter 1 an. Mais voilà qu'on est obligé de supporter cet imbécile-là encore des années et des années. Et pour nous naguer tout le temps, il vient et dit, j'ai fait mon anniversaire de 88 ans. Je ne sais même pas si ça rappelle quel âge il a. Et il y a même quelque chose, parfois j'ai peur que... Vous savez, beaucoup de personnes ont eu à dire avant que Ngongor était à la présidence. Ce Ngongor,
qui tapait dos à Popol. Mais taper dos là-haut, c'était pour le mettre de l'huile sur le dos. Allez-y, gravez, partagez la vidéo. Comme ça arrive partout. Même Brenda reste écoute que j'ai dit que son père, c'est un Moukala. Que Chantal a même peu écouté la vidéo que tu avais fui pour aller au Maroc parce que ton mari était un Moukala. Monsieur Biapol, c'est un homosexuel. Vous avez compris? Un homosexuel qui ne s'assume pas. C'est ça le problème. Parce que le problème, c'est nous, on aime les homosexuels qui s'assument, qui reconnaissent que je suis un homosexuel. Et là, tu le prends pour ami et tu connais son cadre. Monsieur Biapol, tu seras quelque part avec lui, tu ne saurais pas le cadre où tu vas le mettre. Il est confus. Tout est flou. Comme son histoire. On ne connaît pas où il y a les frères de Monsieur Biapol. On cache toujours. Jusqu'à ce que quand un meurt, on dit que oui, sa soeur là, Rafina là, c'était sa soeur. Rafina là, c'était sa soeur. Bullshit. Alors, peuple camerounais, je dis toujours ce que je pense, j'attends la mort en face. Si vous avez peur, restez derrière. Mais quand vous dormez, rassurez-vous que vos narines respirent mieux. De peur que vous éteigniez dans vos sommeils. J'aimerais voir ma part en face. Si quelqu'un m'empoisonne, ça veut dire qu'il est lâche. Né pour mourir. J'espère que je n'ai pas trop duré aujourd'hui. Parce que mon but d'aujourd'hui, c'était d'insulter. Je ne voudrais pas... Je ne venais pas vous donner un conseil. Ça ne m'intéresse pas les conseils. Je venais insulter. Je venais dire aujourd'hui que M. Bia, c'est un PD. Je venais dire aujourd'hui que la pédophilie qui vit au Cameroun et que tous les... Vous avez arrêté les... Où c'est quoi, la Shakiro? Ou Shakira, ou anyway. Libérez-la. C'est vous qui l'avez appris. C'est vous qui l'avez montré. Et maintenant, quand elle fait mieux que vous, vous préférez l'enfermer. Libérez-la. C'est vous les premiers homosexuels. Monsieur Bia, tu es le premier homosexuel. Voilà pourquoi tu détestes les Camerounais. Si tous les Camerounais ou 80% des Camerounais étaient des homosexuels, tu devais aimer le peuple camerounais. Tu ne les aimes pas parce qu'ils s'assument, ils sont des hommes. Et tu es jaloux de cela. Parce que tu as passé ton temps entre les mains des sœurs. On t'a défoncé de gauche à droite. Libère le peuple camerounais. Libère le peuple camerounais. Laisse le peuple anglophone en paix. Le peuple anglophone était un pays. Un mariage n'est pas forcé. Quand ça ne se va pas, on se change. Chacun prend son côté. Hein? Tu fêtais ton anniversaire. Tu as pensé les autres enfants qui sont dans les forêts? Homme sans homme. Homme qui n'existe pas. Mais on n'avait pas su qu'on avait vendu le chien pour payer le chat. Mais aujourd'hui, on est conscient. Et dès qu'on est conscient, on devait prendre une posture qui peut nous libérer. Vous savez, ce qui nous attend au Cameroun est très dangereux. Je vous ai toujours parlé ici d'Houphouët-Boigny. Quand vous voyez l'histoire d'Houphouët-Boigny, c'est exactement ce qui va nous arriver au Cameroun. Exactement ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. On vous passez le temps à rire les Ivoiriens. Vous vous moquez des Ivoiriens. Mais l'Ivoirien, au moins, il est garçon. Parce que vous voyez en Côte d'Ivoire, Djoula, c'est un garçon. Hein. Les Sénéfos, là, ce sont les garçons aussi. Djoula et Sénéfos est même encore plus garçon que Djoula. Mais ce sont des garçons tous les deux. Les deux parlent le même dialecte. C'est un peu comme si on disait un Bangsoa et un Bamenjou. Mais quand ils se lèvent, vous avez vu comment ils font, non? Ils ne lâchent rien. Et c'est exactement ce qui va se passer au Cameroun. Vous savez, au Cameroun, le boulot, il est brut. Il ne pense même pas quand il fait. Et dans sa tête, c'est que je vais me mater tous les autres. Je vais rester tout seul. Le boulot, dans sa tête, je vous ai dit désormais, quand je prononce les noms comme ça, celui qui veut me traiter de tribal, vraiment, c'est comme l'huile, c'est comme la crème que je mets sur moi, je m'en fous. Je ne suis pas comme le professeur Ngana que vous avez attaqué un peu. Bon, il a vu que ça ne... Parce que beaucoup de personnes pensent que le professeur Ngana a laissé la lutte. C'est qu'il a vu que vous ne méritez. Ça ne vaut même pas la peine de perdre son temps avec vous. C'est pour ça qu'il a un peu lâché. Non, mais moi j'ai le temps avec vous. Moi j'ai le temps. Le boulot est brut. Il avait tout pour conquérir ce pouvoir-là, ma vie, s'il voulait. Mais comme il est bête, il est con, il n'a rien su faire. Vous avez vu que le nordiste avait son instinct de commerçant. Son instinct de payer et revendre. Ça le poussait à développer un peu le pays. Vous voyez les anglophones, quand ils appellent le boulot job,
Job Broupot. On n'invente pas, hein. J'ai dit quand j'étais petit, mon grand-père disait que si tu épouses une femme boulou, sois sûr que quand tu vas payer le poulet, elle va briser qu'une fois le tout. Elle va même pas faire une sauce pour que vous mangez le lendemain. Mais c'est la nature. Mais on les aime comme ça. Mais si les autres pensent qu'ils ont les armes, qui vont nous défier rien qu'avec les armes, que chacun se prépare. Ceux qui ont peur de le dire, je m'en fous. Je m'en fous. Je ne veux pas mourir avec la vérité dans mon ventre, c'est la vérité. Je sais que eux, c'est ce qu'ils pensent dans leur tête. Parce que j'ai vu le petit anglophone, le jeune anglophone, parce que ça peut être peut-être même mon grand frère ou mon égal, qu'on tapait, parce que la vidéo est finie. Ce jeune-là, vous ne savez pas où il est. Peut-être ils ont fini par couper avec la machette. Parce qu'ils sont prêts. Hein? Mais ils sont prêts parce qu'ils n'ont pas d'éducation. C'est ça le problème. C'est des personnes, vous savez, les personnes qui sont nées où, quand tu fais quelque chose, le père dit, hey, tu fais ça pour ressembler qui? Ou tu voles même seulement, le père dit, hey, dans ma famille, il n'y a pas de voleur. Ça ne te fait rien, man. Ça ne te fait pas quelque chose dans ta tête. Ça te bouge un peu le cerveau. Parfois, tu vas faire quelque chose, tu dis que j'ai fait ça pour ressembler qui? Alors en fait, toi tu regardes que tu ne ressembles personne dans ta famille qui se comporte de cette façon-là. Et quand vous voyez la milice Boulou, c'est exactement comme ça qu'ils se comportent. Ils font les atrocités pour ressembler leurs ancêtres. Quand vous voyez tous les généraux, le Semengue là, mais Semengue lui seul la main comme ça, la main nue. Il a tué combien de Bamileke et les anglophones? Semengue que vous voyez là. Aujourd'hui, il se pavane comme une souris laboratoire. Il ne sait même pas où il va mettre la queue. Il met la tête n'importe où, mais la queue reste tout dehors. L'histoire est têtue. Alors que chacun s'assume. Quand le moment va arriver, parce que je suis conscient, moi négro, qu'on ne peut pas libérer ce pays-là sans les coups de feu. Si quelqu'un vous a dit que ce pays-là va se libérer sans les coups de feu, détrompez-vous. Je voudrais que chacun commence à mettre ça dans son esprit. Parce que ce qui vous coûte le plus difficile, c'est que vous n'arrivez pas à le mettre dans votre esprit. Quelqu'un qui a les armes ne dialogue pas. Il attend que tu prends ta part d'armes. Si tu n'as pas l'arme, il domine sur toi et il finit par dicter les lois. C'est comme ça. Tu viens dans le quartier de quelqu'un pour dealer, il te dit que tu vas payer les droits de terre. Tu ne payes pas, tu quittes le quartier. Donc moi je pense que la lutte freine parce qu'il y a un mot qui vous fait trop peur. Terrorisme. C'est le premier mot. Le premier mot qui vous fait trop peur, c'est le mot terrorisme. On a fait ça pour vous intimider. Un peuple n'a jamais été terroriste face à un dictateur. Parce que ce que le dictateur fait, c'est déjà le terrorisme. Il vous terrorise pour installer quelque chose en face que vous ne voulez pas le faire. Mais face à ce terrorisme-là, vous êtes obligé de le faire. C'est le terrorisme qui se passe dans le nord-ouest. Par la milice. Payé par nos impôts. De quel impôt, je ne connais pas. Ça produit ou je ne connais pas. J'ai dit, le seul pays au monde que M. Biya parle toujours des emplois, mais il ne vous dit pas le secteur où il a créé l'emploi. Il ne dit jamais. Mais ça n'inquiète personne. Quand M. Biya dit que les jeunes qui sont en diaspora, machin, il a cité les autres. Moi, il ne m'a pas cité. Il sait comment j'ai fait pour être ici. Est-ce que M. Biya Paul sait comment j'ai fait pour être en Amérique? Est-ce que M. Biya Paul sait que déjà j'ai vu sa misère de loin et qu'à 14 ans, j'ai fui cette misère-là? Aujourd'hui, je suis en Europe. M. Biya voit que ceux qui sont venus avec les diplômes. M. Biya voit que ceux qui ont obtenu cela. Est-ce que ceux-là, s'ils étaient au Cameroun, ils auront cette opportunité-là? Vous voyez bien que il faut être fou et médiocre. Parce qu'il y a des fous intelligents. Hein? Tu le parles, il te stoppe même, il te dit calme-toi. Il t'explique quelque chose. Il te recadre même. Mais M. Biya est fou et médiocre en même temps. Tout ce qui le reste à M. Biya, c'est le titre de président que vous voyez là. Le crâne est bourré d'injections. Tout ce que vous voyez à M. Biya, c'est le titre de président. Plus que quand il était plus jeune, il n'a pas pu faire. Ce n'est pas quand il est vieux qu'il n'arrive pas à marcher qu'il va faire quelque chose.
C'est ça la pure réalité. Il y a un autre PD là au Cameroun. On l'appelle quoi là? Aïssi le Duc. Regardez un peu comment Aïssi le Duc se comporte. Et regardez comment Paul Biya se comporte. Si vous laissez la caméra devant M. Biya Paul, même pour 20 minutes, ça serait le même geste que vous voyez Aïssi le Duc le faire là. Vous avez compris? Donc ce que je viens de vous dire aujourd'hui, je vois ici quelqu'un qui dit que c'est son fils Franck qui veut le remplacer. Sur tous les crânes d'Afrique qu'on a dormi dessus là, Franck Biya ne peut pas être président du Cameroun. Moi, négro, en fait ma génération, on ne peut pas supporter un con comme son père. Franck revient prendre encore le pouvoir. Donc ça il faut qu'on soit clair. Il ne faut pas d'amalgame. Vous avez vu le centre, ou peut-être avec les Bassa, ils vont devenir, par exemple, on va les mettre par le haut là-bas, comme ça, ils vont devenir un pays. Nous, par le bas, on devient aussi un pays. De toute façon, on ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter ça. Qui va accepter? Parce qu'au moins, si dans mon village, on dit oui, dette coloniale serait telle chose, les Camerounais vont dire, dette coloniale, son père même, était l'ancien maire. Il a peut-être travaillé ici jusqu'ici. Son grand-père était ceci, il a fait aussi ici jusqu'ici là. Mais l'histoire au moins c'est têtu. À l'aide de l'histoire de mon grand-père ou de mon père, on voit quand même que je viens de deux familles qui ne sont pas cons. On voit que je viens de deux familles qui sont les deux sont battants. Celui qui m'a élevé et celui qui m'a accouché, il n'y a pas de con parmi eux. Mais un père qui est con, qu'est-ce qui peut donner la protection à Franck Biya? Franck Biya même lui-même, même si c'est les Français qui l'approchent, pour dire Franck, on va faire de toi le président. Franck lui-même va dire, mes chers parents, vraiment, je vais vous dire la vérité. Vous voyez la dépression qu'il y a en Europe là. Ces gars-là, je ne sais pas comment je vais faire avec eux. Parce que ça ne va pas changer. Et vous savez pourquoi Franck Biya ne peut pas être président? Vous allez voir ici en diaspora, je vous ai parlé de ça une fois, vous n'avez pas compris peut-être. Vous allez voir les ambassades ici en diaspora. Il y a les ambassades ici que tu fais ton passeport là-bas. Ça sort rapidement. Il y a les ambassades que tu fais ton passeport là-bas. Tu attends des mois et des mois, ça ne vient pas. Quelqu'un d'autre va te dire, non, c'est parce que tu as fait ton passeport quand il n'y avait pas encore assez de passeports pour avoir au Cameroun. C'est faux. C'est parce que tous ces ambassadeurs-là sont avec les deals avec les gens au pays. Ngongo qui est la présidente la contrôle une partie du gouvernement, mais ne contrôle pas tous ces gens-là. Parce que pour bien ne contrôle plus rien. Hein. Je vous dis que c'est une tata. Une tata dans une maison ne contrôle rien. La tata ne contrôle rien, le tonton contrôle. Le tonton dit à la tata ce qu'il faut faire. Vous pensez que les discours bidon que Paul Biya vient lire tout le temps là, c'est lui qui a écrit le discours là. Parce que quand tu écris, ça veut dire que tu écris en pensant. Tu penses. Mais si M. Biya pensait ce discours là, mais il a fait comment pour être président? Il a fait comment? La France nous détestait autant. Pour nous donner un monsieur comme ça? Soyez un peu sérieux. Monsieur Biya, il ne fait que dire monsieur dedans. Parce qu'il faudrait du temps pour que le nom tata m'embouche dans la bouche. Tu sais, quand tu es petit, tu as parfois une fille qui est comme ton camarade, ton ami d'enfance. Et subitement, toi et la fille, vous avez le même âge. Ou peut-être tu dépasses même la fille de 2 ans d'âge. Et ton oncle épouse la même fille. Et te dit à toi d'appeler la fille la tata. C'est toujours très difficile de prononcer au début. Hein. Quand tu la regardes, tu dis que tu la regardes, tu dis que mais mal là, tu es ma petite soeur de 2 ans, je vais t'appeler tata que tu es qui? Et c'est exactement ce qui se passe. Donc, peuple camerounais, il faudrait chacun d'entre vous prendre le temps d'appeler M. Biya Paul tata. Si quelqu'un vous demande qui a dit, vous dites c'est dette coloniale. C'est moi qui a dit. C'est une tata. Et cette tata-là, elle doit l'assumer. Et cette tata-là doit libérer le peuple camerounais. Ceux qui sont en prison pour homosexualité. Ils ne méritent pas d'être là-bas. Chaque personne devait être libre d'exprimer ce qu'il pense. Alors si M. Biya Paul a pris le temps d'être à la tête du pouvoir à exprimer ce qu'il pense, je vais vous dire quelque chose. M. Biya a passé son temps à fuir pour être à Genève parce que cela lui pouvait mieux cacher cela.
Vous imaginez M. Biapol, quand il a encore ses 60 ans, ou ses 55 ans, ou même 50 ou 65 ans, comme le professeur Maurice Kamto fait là, venir dans un meeting, ou dans un autoroute on est en train de construire, il va commencer à vouloir dire, mais pourquoi vous n'avez pas construit là-bas? Les mêmes vont se balader, les Camerounais vont dire, les Camerounais vont dire, la fête c'est un peu bizarre, vous voyez comment le président la parle? Et ça va se dévoiler. Il faut cacher jusqu'à la mort. Et si vous pensez que Negro est fou, quand M. Biapol, quand Tata Bia ne serait plus là, vous allez voir comment on va sortir les documentaires sur lui, même d'ici 15 ans ou 20 ans. Que Dieu nous prête longue vie. Vous allez voir que M. Bia, on va mentionner qu'il était homosexuel. Je vous ai dit quand je m'assois souvent ici pour parler, c'est pas moi qui pense. Je m'assois pour dire quelque chose d'autre et autre chose me revient à la tête. Je me suis plaint de ça mais avec tous mes proches. Je dis, pourquoi quand je vais faire le direct, j'écris ce que je vais dire. J'arrive, je m'assois, les autres écrivent et ils respectent. J'arrive, je m'assois. Voilà le tout la lignée. J'ai 6 lignes ici. Je n'ai parlé d'aucune ligne. Mais mon esprit m'est venu dans la tête que non. Pourquoi M. Bia est pédé depuis tu as peur de parler de ça? Je parle. C'est un homosexuel. Vous avez compris? Et tout homosexuel déteste le progrès. J'ai remarqué ça dans la vie. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Il déteste. Il y a des personnes parmi nous qui font la lutte qu'on fait là. Parfois, on leur envoie les messages. On dit, tu vas répondre de tes actes. Un PD. Le juge est PD. Le président est PD. Le premier ministre est PD. Toute l'administration, c'est des PD. Et on me dit, moi, un homme qui a 2 noyaux, qui vont me juger. Vous pensez que de mon sort, qu'est-ce qui peut sortir? Condamnation à mort. Je ne suis pas de leur rang. Tout ce qui peut sortir de leur bouche, vous avez vu l'autre disait seulement, irrécevable. Donc tout ce qui peut sortir de leur bouche, condamné à mort. Ils ne vont pas me condamner par rapport à mes propos. Hein. Parce que je vois beaucoup de Camerounais encore, même en diaspora. Moi, je vais vous dire quelque chose. Hein. Au Cameroun, quand on confisque ma chose, moi si je n'ai pas possibilité de passer par un autre chemin, je laisse la chose à la personne. Quand il parle comme ça, il y a des personnes qui m'ont confisqué les biens. Je les ai fait cadeau. Mais ils ne savent pas pourquoi je les ai fait cadeau. C'est parce que je dis, ce qu'il a confisqué, peut-être ça m'a coûté 20 millions. Je vais commencer à marcher en justice camerounaise, dépenser encore plus de cet argent-là. Mais la personne étant sur place, même si je suis plus riche que lui, il est plus pauvre que moi, mais il a les relations. Alors il va finir par gagner le procès. Donc toute personne qui a déjà lutté contre M. Bia, contre Tata Bia, ne pensez pas rentrer au Cameroun tant qu'il a envie. Même si on dit qu'on a tué toute votre race, on a tué ton père, ta mère, tes cousins, tout le monde. On te dit oui, on te donne l'autorisation, on rentre les enterrer. Ne partez pas. Ce sont les sanguinaires. Ces gens-là se comportent exactement comme quand vous partez dans un hôpital. Vous devez peut-être subir une opération. Et il y a un docteur, que c'est lui qui va vous opérer. Mais en même temps, ce docteur-là, on l'a demandé les organes. Il juge que toi, tu n'es pas utile dans la vie. Tu n'as même pas de famille ou tu es très sportif. Il a besoin de prendre ça. Il sait déjà que quand il va prendre les organes là, personne ne va le suivre. Il vous assassine. C'est ce comportement-là que M. Biapola. Vous avez compris? Voilà. Brenda peut dire papa, parce que si elle dit tata comme moi, ça ne va pas donner. Elle doit dire papa. Franck doit dire papa, sinon on peut le bloquer l'héritage. Mais moi j'attends quel héritage à M. Bia. Donc je ne peux que le dire tata. Peut-être un jour par clémence en partant, elle va me laisser le grattoir. Ou les draps qu'on mettait sur le lit. Le président le plus con du monde. Le plus bête. Chacun est fort derrière quelqu'un. Alors, si Paul Biya pensait qu'il était fort derrière nous, le peuple,
qu'il faut qu'ils comprennent que nous, le peuple, maintenant, on ne veut plus rien savoir de lui. Il avait dit qu'il veut être le président qui resterait dans l'histoire comme il a mené la démocratie. J'ai vu sa démocratie. Moi, j'en ai goûté de cette démocratie-là. J'en ai goûté. J'en ai goûté. Je suis né dans un village où nous, on ne mangeait même pas l'huile. Il n'y avait rien. Mon grand-père avait pris tout son champ pour faire le café avec. Au temps d'Aïdjo, mon grand-père vendait au moins son café. Aïdjo était le chien. On a dit au Cameroun, oui, c'est monté, voilà, bien, il est jeune, c'est monté, c'est descendu. Les Camerounais ont dit, ouais, on ne veut plus d'Aïdjo. Aïdjo, en plus, mais il a tué les maquisards. Il a tué les gens. Il a tué beaucoup de Camerounais. On a laissé le pédophile venir s'installer. Les Camerounais ne sont pas rendus compte qu'ils ont vendu le chien pour payer le chat. Peuple camerounais, que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Rendez-vous dimanche prochain. Je serai toujours là. Et rassurez-vous qu'ils ne vont rien me faire. Rien. Ça, je vous le dis, ils ne vont rien faire. Vous savez, tout activiste en diaspora ne doit pas avoir peur du gouvernement camerounais. Vous allez avoir peur des petits mendiants qu'il y a auprès de vous. Et chacun doit s'assumer. Vous savez, les personnes parmi nous qui ont l'habitude de boire les demi-bières, on vous invite dans les petits barbecues. Vous venez. On dit que la femme est montée, vous êtes derrière. On dit, allons en boîte par là-bas, vous êtes derrière. Si vous parlez comme je parle là, on va vous tuer. Alors déjà, quelqu'un qui doit se placer à ma position doit s'assumer que désormais c'est une place. Moi, c'est une place. Donc, si mon poison va venir, je vais l'arrêter avec ma main avant de manger. On a vendu le chien pour payer le chat. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Et que le peuple anglophone, nos prières restent toujours que s'il y a un bi dans le nord-ouest et le sud-ouest, que d'ici demain matin, qu'il soit décapité. Je voudrais que chacun dise Amen, parce qu'il n'y a que ça qui peut nous sauver. Vous savez, quand la lutte est équilibrée, on peut arriver même au 12e rond. Mais si la lutte est déséquilibrée, alors on va perdre trop d'hommes et la lutte va finir par s'arrêter. Puisque les gens vont trop saigner. Pendant qu'on tue dans le nord-ouest et le sud-ouest, Monsieur Biya fête son anniversaire à Yaoundé. Pendant qu'on tue dans le nord-ouest et le sud-ouest, Fally Ipupa chante au Cameroun. Et tout se danse. On avait un compagnon de lutte qui est devenu ministre aujourd'hui. Je vous ai dit, la lutte n'est pas la précipitation. On va avoir beaucoup de personnes qui vont nous décevoir. Vous savez, il fut une époque, un moment où c'était les vidéos de ce Tintin-là qui circulaient partout sur Internet. Comment il tapait sur Monsieur Biya. Vous avez vu la dernière fois, il a dit lui-même que je retire. On met la musique, il dit non, 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 ce n'est pas moi qui avais chanté ça. Moi, négro, j'ai appris à vivre avec rien. Tant que je suis en santé, soyez sûr que je vais résister. Et je voudrais que chacun d'entre vous mette dans sa tête que la lutte serait longue. Parce que dans leur tête, après Biya, ça serait Biya. Dans vos têtes, après Biya, ça serait qui? C'est à vous de choisir. On a vendu le chien pour payer le chat. Donc, j'espère qu'un jour il va faire hoop. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous.